Simard là, c'est ça. Donc, lequel il faut donner en Moi, premier? je fais le 8.3. C'est Pour les trois, c'est Mme Gagnon. Mme Gagnon, donc à 8.3, Mme Gagnon, allez-y, vous allez donner l'avis de motion. Oui, je vais donner la motion, je vais faire la lecture. Règlement 2016-003, règlement modifiant le règlement 2014-001 intitulé Code d'éthique et de déontologie municipale. Considérant la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, concernant notamment le financement politique, loi 83 du gouvernement du Québec, considérant qu'en vertu de cette loi, toute municipalité doit modifier son code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné à la séance régulière du conseil municipal du 22 août 2016. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée adopte le présent règlement intitulé Règlement modifiant le règlement 2014-001 intitulé Code d'éthique et de déontologie municipale. À l'article 1, dans la section Champ d'application, ajoutez le point suivant. 8. Activité de financement politique. Il est interdit à tout membre du conseil municipal de faire l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés respectent l'interdiction prévue précédemment. En cas de non-respect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l'imposition des sanctions prévues. Adopté là et publié là. Alors, normalement, on va l'adopter le 12 septembre prochain. Ce soir, c'est la motion. Donc, à 5.4, on procédera chez Simard pour les employés municipaux. Oui, c'est sensiblement la même chose, sauf que ça s'adresse aux employés municipaux. Donc, règlement 2016-004, règlement modifiant le règlement 2012-010 intitulé Code d'éthique et de déontologie municipale pour les employés municipaux. Considérant la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique, loi 83 du gouvernement du Québec, considérant qu'en vertu de cette loi, toute municipalité doit modifier son code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux, considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné à la séance régulière du conseil municipal le 22 août 2016, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée adopte le présent règlement intitulé Règlement modifiant le règlement 2012-010 intitulé Code d'éthique et de déontologie municipale pour les employés municipaux. Article 1. Dans la section Obligations particulières, ajoutez le point suivant. Point 8. Activité de financement politique. Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité, adoptée là et publiée là. Donc, ça fait suite à ce que M. Asselin avait dit là, en entrée, en permis. Merci, M. Simard. Donc, on a fait nos devoirs au niveau de l'éthique. Donc, on est à 8.5. En fait, on a réussi à obtenir 2 unités additionnelles là, pour le supplément du loyer pour les personnes de notre municipalité. À ce moment-ci, il faudrait qu'on autorise la signature d'une entente pour l'ajout de ces 2 unités-là au programme de supplément du loyer. Donc, les 2 logements visés sont le premier au 50-25 rue des Peupliers et le deuxième au 48-84 rue des Saules à la Dorée. Donc, Mme Gagnon et M. Simard, vous êtes vous siégez sur cet organisme-là. Fait qu'on va accepter là, de faire la proposition. Oui, ça va, M. Simard, vous en faites la proposition. Mme Gagnon? Oui. Ça va. Fait qu'on autorise qui est signé.
qu'est-ce qu'on a écrit à signer une entente? Le maire et moi. La maire et la directrice générale. Ça va? Oui. OK, merci. Déphosphatation. OK. Donc, la municipalité a mis dans ses plans d'action pour l'année 2016-2017 de réaliser notre projet de déphosphatation. Si je dis une autre fois, il va le manquer. C'est sûr. Donc, on a prévu ce budget-là. Et à ce moment ici, donc, on pourrait pour enclencher les travaux, on est allé en appel d'offres et on a reçu une proposition à le faire de préparer les plans des devis là, pour intégrer les équipements de déphosphatation et d'infrastructures connexes à la station d'épuration des eaux usées, selon la proposition datée du 11 août 2016, et ce pour la somme de 4 995, qui sera autorisée à la firme Les Solutions IDC Incorporées, qui va nous préparer un document d'appel d'offres conforme à nos exigences, puis aux exigences du ministère. Ça va nous permettre à ce moment-là de présenter le dossier dans le programme FET, pour lequel on espère avoir une aide financière de 83% du montant à être réalisé. Donc, ça me prend une proposition, M. Lalancette. Je vais l'appuyer, M. Asselin. Voilà, M. Beau. Ça vous va à tous? Oui. Donc, en janvier, on a approuvé différentes subventions, puis on n'avait pas intégré le 2500 pour les lourds volants. Fait que le festival est passé, il faudrait mettre notre chèque. Fait que, on prendra une proposition pour autoriser le versement. M. Lalancette. Appuyé. Je vais l'appuyer, M. Asselin. M. Beau. Okay. Donc, dans la voirie, vous savez, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur un projet de piste cyclable associé. Ce n'est pas un dossier facile. Un dossier qui a commencé, ça fait 20 ans, qui n'a pas débouché pour des querelles entre voisins municipaux. Alors, à ce moment ici, on a quand même fait pas mal de travaux préliminaires. Les plans de devis sont faits. On a différentes demandes d'aide financière qui ont été logés. Par contre, il y en a qui ont été refusés, entre autres au niveau du fédéral. C'était le programme 150, puis Vélomax, je pense, on est en attente. Hein? Oui, Velox, on est en attente. Donc, à ce moment ici, pour supporter notre dossier, on va dans un premier temps, demander à la Corporation de la Vallée-aux-Routes, qui avait déjà été sensibilisée à notre projet, mais c'était plutôt informel. Donc, on va passer une résolution à l'effet que cette corporation-là nous aide dans notre projet en validant le tracé qui a été identifié comme réseau potentiel, d'informer les partenaires qui sont impliqués dans le dossier là, des normes pour devenir un réseau associé, de nous donner aussi des indications sur les coûts relatifs à la mise en place et l'entretien annuel du réseau, et de fournir un support dans la recherche de financement. Est-ce que quelqu'un pourra nous faire la proposition? Je vais le proposer, M. Asselin. Monsieur Veillargeon? Je peux appuyer. Oui. M. Simard, ça va? Oui. Oui. Pas de problème avec ça. Vous allez en parler en montant les marches à Valverde. Peut-être dans on va être la journée. Mais on va la envoyer journée de la l'orbital. On va envoyer l'orbital. Il y a moins de marche, je pense. Il y a moins de marches pour faire des bureaux. Peut-être pas apprendre à redescendre. Là, tu vas faire un tour. Donc, c'est proposé par M. Veillargeon, appuyé par Hélène Gagnon. Donc, on fait cette intervention-là pour cadrer. Là. Je veux mentionner cependant qu'on n'avait pas voulu aller trop loin dans ce dossier-là avec la Corporation de la Véloroute parce qu'on n'était pas sûr que ça ne nous amènerait pas à des budgets hors d'atteinte au niveau des normes. On va voir
quelle est la marge de manœuvre. Et aussi, considérant cette démarche-là, on va comme demander que notre projet soit présenté là, au programme de fonds des petites collectivités, c'est-à-dire les infrastructures collectives. Un projet qui devrait osciller autour de 1,5 million. Donc, c'est un programme là, qui a récemment été annoncé par le gouvernement du Canada et du Québec. On va autoriser Mme Gagnon à soumettre notre dossier à cette instance. On prendra une proposition. Je vais le proposer, M. Asselin. M. Beau, qui appuie? Je vais l'appuyer, M. Asselin. Comme disait l'autre, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est ça qu'on fait. On ne lâchera pas la patate. Le ménestrel. Bon, alors, on est maintenant rendu à 10.2, réfection de l'avenue Desjardins. Donc, les travaux sont complétés. Je pense que tout le monde est satisfait. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous ont dit vous auriez dû en faire un peu plus long. Regardez, on a fait beaucoup là, avec les moyens qu'on avait. On ne pouvait pas faire plus. Là. Il y avait toutes sortes de contraintes. Et, on avait déjà été en plan et devis, puis en appel d'offres. On ne peut pas, en cours de route, arriver et dire on a changé notre projet, là, puis on va en faire moins ou plus, ou on fait d'autres choses. C'est ce qu'on était capable de faire dans notre programme quand on a sorti le budget. On a fait ce qu'on avait été en appel d'offres. Il y a eu une coupe d'ajustements qui était essentielle au niveau technique, on les a fait. Mais pour dépasser les coûts prévus, on n'a pas voulu dépenser une scène de plus parce qu'on n'avait pas l'argent. Puis quand on va au ministère des Transports, si tu changes les règles en cours de route, il faut que tu reprennes ton appel d'offres. Ça nous aurait été bien disqualifié pour faire le travail. Donc, je voulais mentionner ça. Donc, les travaux sont complétés. Il va y avoir une retenue de 5 %. Et là, le deuxième décompte progressif est au montant de 398 472,36 $. Donc, on autoriserait le paiement sous réserve qu'on ait une confirmation que les sous-traitants ont été payés puis que les matériaux qui ont été achetés ou facturés aussi. Donc, Mme Gagnon va surveiller ça. Et à ce moment-ci, on adoptera une résolution pour autoriser le paiement. Je vais le proposer, M. Asselin. Bon, M. Lalancette. Pas de problème. Et en lien avec ce dossier-là, dans le cours de route, je viens de le mentionner, il y a eu des petits ajustements. C'est que, au niveau du décloisonnement, ça coûtait moins cher parce qu'il y avait moins épais d'asphalte qu'on avait prévu. Par contre, ça nous a créé un déficit au niveau des agrégats. Il qu'il fallu mettre plus d'asphalte, plus épais, plus tard. Ça nous a donc demandé d'investir 18 456,97 $ de plus. Mais on avait déjà l'économie de 17 000 sur le décloisonnement. Fait qu'on est dans notre budget. Fait que ça prendra une proposition pour accepter cette modification-là. Mme Gagnon, M. Lalancette. C'est des décisions qui sont prises par des comités de chantier. On le conseille, on ne peut pas aller là tous les matins, nous autres, là, pour faire des interventions. Donc, là, les ingénieurs étaient présents. Donc, ça va pour lui. L'autre, c'est qu'en cours de route, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être des risques au niveau de la stabilité des poteaux. Les poteaux de l'Hydro-Québec, c'était dans le fossé. Naturellement, en creusant un fossé, tu fragilises la résistance. Il a fallu qu'il y ait des travaux complémentaires de fait au niveau de l'irrigation. Ils ont fait un aménagement particulier pour chacun des poteaux. Ça a coûté 2 779,77 $, c'est ça. Et donc là aussi, ça prendra une proposition. M. Lalancette, ça va. Mme Gagnon, oui. Ça aussi, ça va pour vous. Oui. Oui. Donc, à ce temps qu'on a fait l'avenue des Jardins Est, on va s'enligner pour l'ouest et le rang Saint-Joseph. Si on fait un peu... Non, mais c'est un peu comme le processus. C'est-à-dire, plutôt que l'ouest. J'ai inversé de la bas, c'est à Branchouette. C'est à Branchouette. Et le rang Saint-Joseph. En réalité, c'est qu'il y a de nombreuses années, on a fait faire des travaux de base pour tout refaire la rang Saint-Joseph et l'avenue de Jardin. Cependant, le gouvernement puis la municipalité, on n'a pas les capacités financières
de réaliser tous ces travaux-là qui sont requis. Fait que, comme la MRC, avec le ministère des Transports, ils ont présenté un plan d'amélioration du réseau routier du territoire et que la Dorée, on a une portion importante de kilométrage qui est admissible, bien, il faut faire comme dans les autres catégories d'intervention maintenant. Il faut donner un mandat pour être capable d'aller en appel d'offres, de telle sorte que quand on va aller en appel d'offres, on ne commencera pas à brasser les cartes une autre fois. Donc, ce soir, on pourrait comme donner un mandat à la firme Stantec. Vous êtes allé en appel d'offres ou sur invitation? Sur invitation, j'ai demandé un prix sur invitation. Est-ce qu'il y avait juste Stantec? Juste Stantec. Stantec, OK. Bon, donc, on est allé demander à Stantec, puis eux qui avaient déjà de l'expertise. Donc, cette intervention-là préliminaire pour aller en appel d'offres va nous coûter en frais d'ingénierie civile 13 850 $. Il faudrait adopter une résolution dans ce sens-là. Et en même temps, on va essayer de combiner les deux catégories d'interventions qui sont proposées. Moi, je ne sais pas si on va pouvoir les faire en même temps, mais on va faire le global pareil. Là, on fait le mandat pour l'année 2015 qui était autorisé dans le plan d'intervention et l'année 2016. OK. Puis si on a l'autorisation de commencer les travaux qui sont prévus en 2019, on va refaire faire des plans de vie pour cette année-là, mais on ira en appel d'offres pour les entrepreneurs qui feraient les travaux juste une seule fois. OK. Puis, mais il faut falloir retourner en ingénierie. Oui. Oui. Vous avez une idée que ça va nous coûter à peu près le même prix, probablement? Je ne sais pas parce que Ça les dépend, travaux ça sont. prend encore En ça. 2019, les travaux sont beaucoup plus importants que 2016 et 2015 ensemble. C'est des travaux majeurs, ça, c'est des travaux de rafraîchissage. Et on est tout le temps en discussion pour essayer de combiner ça, mais on ne sait pas, c'est pas possible. gagné qu'on va l'avoir. Non, parce que le ministère va me répondre juste quand il va avoir fini de traiter toutes les demandes 2016. Là, il va recommencer à regarder les autres dossiers. Fait qu'on- ça risque de prendre un bon délai. Oui, OK. Donc, on va faire ce qu'on peut faire maintenant. Ça vous convient? On se prépare. Donc, on autoriserait là, le mandat à 13 850 à Scantec. Je Je vais le prépare le proposer. dossier d'appel d'offres. M. Beau, Oui. qui appuie? M. Simard. Bon, ça va pour ça. On tomberait à 14. Camping. Alors, récemment, on a eu la séduction. Il y a quelqu'un qui a présenté un 2046, un projet de camping du Doré, n'est-ce pas? On a pensé que c'était un peu tard. Et on pourrait tellement accélérer. Fait qu'on s'est concerté un peu avec d'autres structures dans le milieu et on pense que ça faisait partie de nos plans d'en faire un aussi dans le village Relais. Ça fait plusieurs années qu'on s'interrogeait sur ce dossier-là. Fait que là, le conseil a pris la décision de commencer à développer son carton là, pour un camping. Fait que dans un premier temps, là, on donnerait à 14,11 au lieu de 2. Là. On autoriserait un mandat à la Corporation d'aménagement et développement de la Dorée pour qu'elle prépare un concept et un plan directeur d'aménagement pour un camping dans le secteur, là, à la sortie du village, puis du Moulin des Pionniers, puis de l'autre bord de la rivière, puis autour. Avec un comité probablement là, de consultation pour nous enligner là-dessus. Donc, on donnerait dans un premier temps un mandat à la CADLD d'élaborer et de préparer ce projet-là. Ça vous va? Oui. Qui en fait la Je vais le proposition? proposer, monsieur. M. Baillargeon, M. Lancet. Et donc, en même temps qu'on donne ce mandat-là, à 14,1.2, on va aussi adopter une résolution de support par laquelle on va autoriser la CADLD à demander une aide financière auprès de la MRC du domaine du Roi dans le Fonds territorial de développement pour supporter là, ce concept-là. On a eu 3 propositions de firmes spécialisées qui nous ont fait des suggestions pour nous accompagner. On va laisser la CADLD décider là-dessus. Donc, on a 3 propositions, vraiment ici. Fait qu'on va vous les transmettre à la CADLD avec le mandat
Et en même temps, ben, on va transmettre la résolution actuelle là, à la MRC du domaine du Rouen. OK. Suite à la visite, on avait abordé ce sujet-là. Mme Fortin va dire quelle sorte de projet pouvait être admissible. Elle nous a donné en même temps les modalités pour appliquer sur ce programme-là. On va tout rapporter ça d'un ensemble, puis on rouvre le dossier. On espère être capable de faire ça en 2017, mais on verra. On va continuer à travailler sur la piste cyclable. Je vais proposer... Monsieur Vaillant, OK. Pour le fonds de développement. Oui. Puis qui appuie pour la MRC? Mme Gagnon. OK. Et finalement, il n'y a pas d'autres questions, j'imagine, de prendre une proposition pour l'Assemblée. Je vais le proposer, M. Hassan. Ça va. Merci beaucoup tout le monde. Et donc, il y a l'ouvrage manque pas. Demain, on rencontre Hydro-Québec.